Seiji-Hara et Sébastien Bourdet vont se partager ce soir naturellement le volant de la Dawn Motor Judd. Ils seront en piste dans quelques instants. Pas de voiture encore en haut de la voie de stand, mais cela ne saurait tarder. Vincent Serruti, vous avez rappelé il y a quelques instants les chrono-références. Hier, la pole position provisoire avec André Lotterer entre minutes 25 secondes, 453 millièmes. Donc considérez que les chronos de 2011 sont quelque part passés à la trappe. Ceci étant, dans la pole position provisoire, départ André Lotterer en 3 minutes 25 secondes et 453 millièmes a de toute façon été plus vite. Il a donc battu le chrono record en qualification l'année dernière, le temps de 3:25 738 de Benoît Trélulier, chrono amélioré hier soir. Tandis que les tribunes commencent tout doucement, tout doucettement à se remplir pour assister à ce spectacle, il y a un autre spectacle qui se prépare plus loin, vers le passage d'Alop, à côté du parking rouge. C'est le concert des Dandies, avec également Pony Run Run, ce soir à 20h pour tous les aficionados de musique un petit peu rock de Dandies et Pony Run Run, 20h près du pneu d'Alop. Et 19h, c'est ce qu'il va être dans 2 minutes maintenant, au bord de la voie des stands. C'est une corvette qui ouvrira le bal, d'ailleurs, la numéro 73 sera la première à profiter du passage vert dans les tout prochains instants. La corvette numéro 73, voiture qui avait réalisé hier le 3e chrono des LM GT3 avec un temps de 3 minutes 57 secondes, 180 millièmes. Là aussi, comparant les chronos de la première séance qualificative uniquement, laissons de côté les essais libres, puisque de toute façon, la feuille de classement imprimée après les 4 heures d'essais libres est effectivement là à titre de référence, mais les chronos eux-mêmes ne sont pas pris en considération pour la composition, la grille de départ. Hier, d'abord, la corvette numéro 74 avec le leader Gavin Tommy Milner et Richard Westbrook qui était la voiture au meilleur temps. 3 minutes 55 secondes, 910 millièmes. Très nette amélioration. Considérons qu'on a gagné en l'espace d'un an 1 seconde. Même chose. L'année dernière, il n'y avait pas eu de voiture LMGT2 à descendre sous la barre des 4 minutes au tour. Hier, 5 voitures y sont parvenues, dont la Porsche Flame Lizard numéro 79 de Festeman de Patrick Pilet et le Spencer Pumpelly en 3 minutes 57 secondes et 594 millièmes. Le feu passe ouvert dans une quinzaine de secondes, vert comme la couleur de la Ferrari Crown Racing que vous pouvez voir sur les écrans géants manœuvrer devant son stand. Quelques derniers instants, il reste quelques 5 secondes. Attention, le feu va passer ouvert. Top, maintenant il est 19h. La pendule officielle Rolex des 24 ans du Mans. Bienvenue à toutes et tous, 19h. Et top départ pour la première tranche de 2 heures d'essai qualificatif. 56 voitures, 100% de l'effectif. Côté de chez Audi, on a déjà lancé la numéro 2 et la numéro 3, la technicien Romain Dumas. La Toyota numéro 7 rentre également en piste. Mike Rockefeller, en fait, il y a du côté de chez Audi une seule voiture. La numéro 1 qui est pour l'instant restée à son stand. Les 2 Toyota qui ont profité du feu vert pour déjà s'élancer. Leader également des LMP2, l'Oreca 03 Nissan du Thierry by TDS Racing a également pris la piste avec Mathias Pech, qui pour l'instant est pilote détenteur du meilleur temps en provisoire pour les voitures de la catégorie LMP2. Nakado a également pris la piste avec un team qui s'est vraiment bien mis en valeur hier soir. Le Goodsen Gignon Racing. Nakado est associé à un Allemand, Jens Petersen, et un Sartois, Sark Objectif 24. C'est lui, c'est Bastien Brinkler, qui hier a terminé la soirée 4e chrono des LMP2 avec un temps 3 minutes et 24 ans du Mans. Exact, la voiture est arrêtée. Elle est arrêtée à l'entrée des Hunaudières, à l'avance de la descente, après le virage du terre rouge, poste 25, et c'est la numéro 31 qui est arrêtée. L'arrêt de la numéro 31, de Lotus numéro 31, de Thomas Holzer, de Mirko Schultis et de Lucas Moreau.
arrêter. L'instant de trouver la bonne ligne pour savoir qui est au volant de la numéro 25. Non. Oui. Voilà, le pilote en piste pour ses premiers instants. Voilà, c'est effectivement Lucas pour ce temps. Pour retrouver la bonne ligne. Lucas Moreau is stopped on the circuit, driving the number 31 Lotus just after the Cercle Rouge corner. 1, 2, 3. On est back in the pit lane, l'arrêtée 3, ceci à l'instant. Sur la numéro 3. Oui, tout à fait. Je suis donc dans les stands de l'Oreca, je crois, la numéro 46 des guerriers avec les Racing, avec Christophe Pinceau qui est donc parmi l'équipage qui a réalisé le meilleur score de la catégorie LMP2 hier. C'est plutôt rassurant, non, ce que vous avez fait dans le rassuré, confiant, ça se présente bien. Ça peut pas se présenter mieux puisque ayant fait le meilleur temps de la première série, ça roule vite et voilà, donc après c'est 24 heures et c'est pas la pole qui fera la différence. En tout cas c'est bien de le faire. Non, pas relax puisqu'on a encore du travail, on a des choses à essayer pour encore améliorer pour être capable. Et il faut savoir que, comme je le disais, je pense que les autres LMP2 vont réagir par rapport au temps d'hier. Et fatalement, il faudra certainement retourner un peu au charbon, soit dans la première, soit dans la deuxième série. En piste à l'instant de la Toyota numéro 7, comme vous avez pu le constater sur les écrans géants, avec une caméra embarquée à bord de la Zytec Nissan numéro 42, deuxième chicane. De la GT Academy PlayStation avec un pilote qui l'année dernière avait été remarquable à tout point de vue et qui s'est avec notamment Olivier Lombard et qui justement est passé cette année chez Cinétech Nissan. minutes 25 secondes et 453 millièmes. Donc la position.
c'est la Toyota numéro 8, c'était par Stéphane Sarrazin qui a tourné en 3 minutes 36 secondes. 500... Et d'ailleurs, la seule en catégorie prototype à ne pas être qualifiée pour l'instant en chrono, il y a une voiture qui subit le même sort hier soir pour bien petit Atlantique, une sortie de piste, c'est la Ferrari de Kim Corset numéro 51 de Gianni Carlofiti. Virage Porsche, pardon, alors que Gianni Carlofiti qui est là, était trop lent. La séance est dans son premier quart d'heure, personne n'a jusque-là amélioré. Deuxième temps, voilà une première amélioration finalement à l'instant réalisée. Le départ Marco Siossi qui réalise le 45. Finalement 20 minutes d'essai, la belle un quart d'heure même, une amélioration par rapport à son chrono, en tout cas le temps de l'équipe. En 47e position du classement général avec une voiture qui est à la 7e place des LM. Jacques Nicolet a fait un tour d'installation également. Il est revenu au stand d'abord de la Morgane numéro 24, la Morgane Judd numéro 35 et motorisée Nissan. Il s'agit donc d'une Morgane Nissan. L'arrêt Jacques Nicolet avec la Morgane Judd du type Classic numéro 24. Avec la Toyota DS 030, avec la deuxième des Toyota en piste.
ainsi. Du côté du virage. Qui a une trajectoire qui l'a emmené vers la piste de la sortie du théâtre rouge. La Porsche Pro Speed Competition numéro 75 de Abdelaziz Al Faisal, de Brian Curtis et de Suédois qui a donc effectué une sortie de piste, ou était victime d'une sortie de piste à l'extérieur gauche par rapport à l'américain Brian Curtis et les parapluies au volant de la Porsche numéro 75. Rouge avec la sortie de la Porsche Team Pro Speed Competition qui repart. Ouais, y aura-t-il, il faut faire attention par rapport au pneu arrière droit, peut-être effectivement quelque peu ce qui donne une impression il a mis son pilotant Brian Curtis. De sécurité quelque part après le sifflet de passage au poste 25 a donc déjà réceptionné deux voitures ce soir, rappelons-le, la Lotus numéro 31 et la Porsche Team Pro Speed Competition avec le numéro 75 Brian Curtis en la pole position toujours pour le numéro 3791 pour la première des Toyota, pas d'amélioration. Et même si Kazuki Nakajima il est à 7e par contre Marc Ardoni. Bonne nouvelle pour les supporters Toyota Racing puisque la numéro 8 a lors de ce dernier passage, 3:28:34 pour Stéphane Serrazin qui est 6e avec le Toyota numéro 8 et amélioration possible. La Pescaro numéro 16, 13e avec Emmanuel Collard qui est passé en 3:38:97, Emmanuel Collard, mais la Pescaro numéro 16 en 13e position. Oui, voilà, ça c'est pleinement rassurant. Pour une voiture qui, hier, n'avait pas de chrono, la Pescaro numéro 16 a tourné entre 1 minute 38 secondes et 297 millièmes. Oui, parce que l'on ramène actuellement la Porsche numéro 80 de Flying dans la ligne des stands avec un les conditions, comme disait mon invité tout à l'heure, sont excellentes. Alors, parce que pour l'instant, c'est la dernière chaîne la voiture de l'équipe Pecom, à café à Soya Yari, Louis Pérez Copain. 3e et 3:40:022, on est à 8/10 de la pole position de hier. 46. Qui passe à l'instant avec la méthode en 3:25:858. 3:25:858. Romain Dumas améliore. Alors, vous avez le carreau numéro 16 avec Emmanuel Collard.
On est sur la progression pour l'instant. Il a amélioré 4 minutes 7 secondes et 134 minutes. Numéro 4 bien. De repartir également. Numéro 1 qui ne devrait pas être longue à repasser. Il y a la possibilité pour c'est la première fois que dans la configuration technique actuelle, une voiture tourne en moins de 3,25 sur ce circuit des 24 heures du Mans. André Lotterer qui avait réalisé le meilleur temps hier en 3,25 453. 24 987. Amélioration Vincent. Oui, votre amélioration Bruno, alors on n'est pas du tout en 3,48 s'améliore le chrono des LMP2 la plus vite, un 14e en général. Qui a tourné en 3 minutes 26 secondes et 505 millièmes. Voilà une Toyota sur la deuxième ligne de la grille de départ, qui n'avait pas été vue hier au niveau du classement déjà des essais libres. Avec la vidéosurveillance, une image qui nous a permis de constater que l'on mettait sur camion plateau, et sur les écrans géants, on voyait aussi un passage délicat pour l'unité Ferrari et Forcé. Au niveau de la chicane forte, de la numéro 81, on a donc vu, j'y reviens un instant, l'image qui annonce également la Toyota numéro 7, mais qui rentre au stand. L'arrêt de Kazuki Nakajima, qui a gagné une place par rapport à hier. Elle est en 3e position. Je crois qu'il y a du monde dans l'enchaînement pour le numéro 1 qui est par André Lotterer. 34,997. Peut-il terminer ce cours avec une amélioration? On peut l'espérer, le souhaiter. Là encore, tout est fonction du parce que malgré tout dans le troisième secteur il était encore plus vite qu'au tour précédent. Donc en fait il avait été davantage handicapé dans le parcours du secteur 1 que dans le troisième secteur. André Lotterer, quoi qu'il en soit, reste le pilote de la pole pour l'instant. Et Emmanuel Collard lui a réussi à mettre la Pescarolo numéro 16 en 12e position maintenant, 3,38 153. Oui, et Agathe qui souhaite intervenir également depuis les stands. Collard 3,153. Numéro 7, Agathe. Dans les stands de Tony dans un instant. Voilà, merci à vous Agathe. Dans les stands. 3, 1, 2, 4. Toyota numéro 7, Kazuki Nakajima.
être numéro 70 dans la ligne droite des stands. Voiture qui veut la compétition en championnat. Progression dans le classement. Attention à la double de numéro 17. Attention à la double de numéro 17 de Nicolas Vidal. Qui a pris le volant de la Toyota numéro 7 et en Romain améliore 25 secondes. Inférieur à 3 minutes 25 secondes, voire 24 990. Et puis dans les stands d'Audi, donc on voulait peut-être prendre dans le pour l'ensemble des voitures de 1900. Je pense tout simplement que la piste est plutôt pas mal et donc pour l'instant nous on continue notre pour la course et quand on voit des bons résultats comme ça, ben, c'est plutôt de bon augure. Maintenant la piste. Alors vous êtes dans la voiture numéro 1, hein. Comment ça se passe avec le reste de l'équipage, avec Marcel Vassler et André Lotroy? Ça se passe très bien, on est un équipage Voilà, on va la retrouver à l'image maintenant sur les écrans géants. Virage signal la police avec la sortie un petit tout droit dans l'écran lié. Pour l'instant là, Alain Blacknish avec l'autre numéro. Il occupe maintenant la 3e position. Il y a une bagarre pour ne pas être le dernier en très bon à l'instant, 13e avec la reconnaissance de premier et ça reste reconnaissé. Alors on est 35 qui regagne les pas changé, c'est le pilote auteur de cette performance et par conséquent la voiture en